À moi maintenant de Black Angel. J'ai trop regardé autour, cherché qui resterait quand tout devenait lourd, donné à ceux qui prenaient sans compter, cru que certains liens ne casseraient jamais. J'ai pensé aux autres avant moi, porté des silences qui n'étaient pas les miens, voulu comprendre, pardonner, réparer, pendant qu'on trouvait des raisons de m'écarter. Faut que j'apprenne une chose, penser à moi n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de me perdre en voulant empêcher les autres de tomber. Le plus dur n'est pas d'être seul, c'est de comprendre pourquoi ceux qui connaissaient tes faiblesses par cœur ont choisi de ne plus entendre ta voix, ta propre famille, ce que tu pensais appeler quand tout s'écroule. Puis le téléphone reste silencieux, chacun trouve une excuse, mais personne ne regarde ce qu'il y a derrière. Peut-être que voir la réalité dérange, que certaines vérités coûtent trop cher à regarder. Parce que si tu regardes vraiment ce qui s'est passé, tu dois aussi regarder ce que des décisions ont provoqué. Alors c'est plus simple de fermer la porte, ne plus parler, dire que c'est son comportement, sa faute qu'il a changé. Comme si les autres n'avaient jamais changé ni blessé personne, comme si leurs erreurs devenaient petites et les miennes impossibles à oublier. Mais je ne suis pas différent de vous. J'ai mes défauts, mes colères, mes blessures, mes mauvais jours, mes mauvaises réactions, comme tout être humain. La différence c'est que je comprends que je ne peux pas reconstruire ma vie avec ceux qui ont décidé de ne plus regarder la mienne, et ça fait mal. Une famille construite pendant des années ne s'efface pas d'un claquement de doigts, les souvenirs ne disparaissent pas. Parce que le silence est plus facile. Le cerveau cherche des réponses, repasse les scènes, cherche où tout a basculé, ce qu'il aurait pu faire autrement. Parfois il comprend que certaines réponses ne viendront jamais. Alors il faut arrêter d'attendre, pas parce que je n'aime plus, mais parce que je dois apprendre à vivre sans attendre que ceux qui m'ont laissé seul reviennent. C'est le combat le plus difficile. Les blessures ne disparaissent pas quand tu avances, les cicatrices restent. Certaines ne se refermeront peut-être jamais. Tu peux apprendre à vivre avec, pas prétendre qu'elles n'existent pas. Le chemin sera long, dur, avec des jours où je douterai, mais chaque pas ne sera plus pour leur prouver quelque chose. Il sera pour moi, pour retrouver celui que j'étais avant d'essayer toute ma vie d'être assez bien pour ceux qui avaient déjà décidé de ne plus regarder. Un jour je regarderai derrière moi, sans colère ni haine, avec la sensation d'avoir enfin compris que je ne pouvais pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il choisissait de ne pas regarder. Aujourd'hui je ne demande plus qu'on comprenne, je commence par me comprendre. Je ne sais pas où ça me mènera, ni combien de temps ça prendra. J'ai passé assez de temps à penser aux autres, maintenant c'est à moi. Pour ceux qui ont choisi de fermer la porte, il faudra vivre avec ce choix. Une porte on claque derrière quelqu'un ne s'ouvre pas quand on en a besoin. J'ai parlé, expliqué, prévenu, fait tout ce que je pouvais, tendu la main, mais écoutez, c'était déjà trop demandé. Alors maintenant les portes se referment. Pour certains de ma famille, les grands enfants, ceux qui ont choisi le silence et préféré les excuses à la réalité. Et peu importe le lien, enfants, petits-enfants, famille, ceux qui ont partagé ma vie. Un lien ne donne pas le droit de revenir après avoir laissé quelqu'un traverser l'enfer seul. J'ai connu séparation et conflits, vu des gens se perdre puis se retrouver, mais jamais je n'avais vu un silence pareil. Quelqu'un laissé seul, puis considéré responsable de sa solitude. Alors non, ce n'est pas une vengeance, c'est une limite. Le jour où certains voudront revenir, ils comprendront ce que leurs décisions ont coûté. Ce ne sera pas une punition, juste la conséquence, la facture de leur propre choix. On ne peut pas blesser quelqu'un, tourner le dos, le laisser reconstruire seul, puis revenir quand ça arrange. J'ai le droit de dire non, de fermer une porte. Cette fois, je ne garderai pas le double des clés. Ils ont choisi leur chemin, ils devront l'assumer jusqu'au bout. Et moi, pour la première fois, je vais choisir le mien.